Mais on va accueillir tout de suite Ludivine. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Alors Carole Apotello qui est en régie au standard, qui est notre petite fée cette semaine en face de Mathieu Ramsauer, m'a signalé que vous aviez un magnifique projet. Alors il faut qu'on en parle. Un projet autour des chats perdus, c'est ça ? Alors, tout à fait. Je suis présidente en fait de l'association Cat Angel, Oui. qui prend en charge les chats accidentés, blessés, malades. Et nous agissons aussi pour éviter la prolifération des chats sauvages autour des fermes. D'accord. C'est un grand projet et qui nous tient vraiment à cœur. Ludivine, racontez-moi comment tout a commencé. Tout a commencé déjà parce que je suis une grande passionnée des chats. Oui. J'en ai fait aussi mon métier, je suis cat-sitteuse professionnelle. Et puis j'avais envie vraiment de m'engager plus dans cette Dans cette voie-là. dans cette voie-là. Et c'est vrai que avec mon métier et en voyant ce qui se passe autour de moi, nous avons remarqué vraiment que y avait des chats qui étaient vraiment dans le besoin. Et on a agi sur le terrain, on peut, mais on agit tout doucement mais sûrement, et nous prenons en charge entre 1 à 2 chats par semaine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Ludivine, prendre en charge ? Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez en charge un chat ? Alors en fait, quand on nous signale un chat qui est malade, blessé ou accidenté, qui n'a pas de propriétaire, nous allons sur place, nous essayons d'attraper le chat. Une fois qu'on l'a attrapé, nous l'amenons à notre cabinet vétérinaire. Il analyse le chat, voit ce qu'il a, il prodigue les soins nécessaires. Et puis, après, on le garde en convalescence, selon s'il a des soins à long terme à faire. Et puis, une fois que le chat est remis sur ses pattes, nous lui trouvons une famille, des adoptants, une famille d'accueil qui peut l'accueillir provisoirement, car notre association n'a pas de refuge. Donc, nous fonctionnons que avec des familles d'accueil. Et vu le nombre de chats qu'il y a à secourir, il nous faut beaucoup de familles d'accueil. Dites-moi une chose, Ludivine. Donc, vous vous occupez de chats qui peuvent être abandonnés, blessés, malades. Il y en a évidemment dont vous retrouvez les maîtres. Parfois aussi, ça existe. Ça existe. Malheureusement, c'est très peu le cas. Souvent, c'est des chats sauvages ou qui errent comme ça. Certains ont été abandonnés. Quelques raisons de ça. Mais chaque chat que nous prenons en charge, nous les signalons sur les réseaux sociaux, sur les sites qui est prévu à cet effet. Chaque chat, on vérifie aussi si jamais il a une puce électronique. Oui, c'est ça. Oui. Qui est très important. Nous, on dit toujours à nos familles d'accueil et à nos adoptants que c'est très important de pucer les chats. C'est vraiment la seule manière, d'un côté, de retrouver les propriétaires, mais malheureusement, c'est très peu le cas. Voilà. Vous avez l'impression que les chats s'abandonnent très facilement, trop facilement ? C'est pas qu'ils s'abandonnent, c'est que on les a abandonnés dans un certain sens. C'est-à-dire que... Oui, abandonnés par des gens, c'est ça que je voulais dire. Il y a trop de gens qui abandonnent des chats. Oui, à mon goût, beaucoup trop. Pour des raisons des fois inacceptables. Je pars en vacances, un déménagement, hyper trop de poids, il est agressif, alors qu'il y a beaucoup de solutions qu'on peut trouver avant d'en arriver là. Et je trouve aussi que malgré les SPA, les nombreuses associations issues, nous on n'est pas là pour juger, mais on préfère qu'une personne nous amène le chat, qui le laisse plutôt dehors, livré à lui-même. Il faut savoir qu'un chat domestique, une fois dehors, n'est pas habitué du tout
à leur environnement, il est très facilement perdu et du coup, il n'est pas dans son environnement et Il est en danger, quoi. et il est en danger Ouais. très vite. Là, on a parlé des chats qui pouvaient être abandonnés ou des chats qu'on vous signale comme tels. Et puis les chats blessés, vous en avez aussi beaucoup, malheureusement. Malheureusement, beaucoup. Mhm. Il faut dire que les chats blessés, on va dire notre priorité, dans le sens que dès qu'on nous signale qu'il est blessé, il faut agir très vite. Mhm. Souvent, on a des chats qui sont blessés depuis des mois et qui sont dans la souffrance et dans la douleur. Mm. Et ça, c'est inacceptable. Donc, on dit toujours aux gens, dès que vous voyez un chat qui est affaibli ou qui va pas bien, il faut tout de suite le signaler. Au plus vite il est signalé, au plus vite il peut être pris en charge et plus vite on peut le soigner. Et souvent, c'est des chats qu'on peut réellement sauver. On récupère des chats qui sont blessés, mais malheureusement, à part leur enlever la douleur et la souffrance définitivement, on peut pas faire grand-chose pour eux. Mhm. Vous évoquiez à l'instant le fait que vous manquez de familles d'accueil, c'est ça que j'ai bien compris Oui. Oui. Oui, c'est ça. Parce que pas assez de gens recherchent des chats ou sont prêts à accueillir les vôtres. Alors, c'est surtout d'accueillir des chats qui sont pas forcément sociables dès le départ, parce que c'est des chats qui ont souvent peur de l'humain, qui n'ont pas créé ce lien de confiance entre l'animal et l'humain. Donc, ça peut prendre des semaines pour créer ce lien. Et c'est vrai que les gens qui souhaitent avoir un chat veulent tout de suite le prendre dans les bras, le caresser, alors que quand on prend un chat qui n'est pas habitué à l'humain, c'est tellement enrichissant d'apprendre à le connaître, de s'adapter à lui, que lui, il tente de s'adapter à nous. C'est un parcours qui est parfois long, mais qui est tellement beau. Quand on voit un chat qui avait vraiment peur de l'humain, et puis au bout de 1 mois, voire 2 mois, qui arrive et qui vous fait des câlins, c'est le plus beau cadeau. Vraiment, c'est le plus beau cadeau. Je lisais il y a de cela quelques instants le message de Valérie qui s'adressait à Paul hier et qui racontait son histoire. Et dans son témoignage, elle est venue en disant qu'à un moment donné, ce qui lui avait donné un sens à sa vie, c'était ces 3 chats. Et j'imagine le lien, comment il est important, et j'imagine qu'il faut considérer le chat comme autre chose qu'un jouet ou qu'un objet. À partir du moment où on va prendre un chat chez vous, quoi. C'est tout un travail, tout un engagement, je dirais même, ou bien. Alors, c'est un engagement qui est très important. C'est une responsabilité. C'est vraiment, on a une vie entre les mains. Faut pas oublier qu'un chat, ça reste un animal. Ça a un cœur, ça a des émotions. C'est vraiment un lien. On dit souvent que le chat est l'âme de la maison. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans chat. Ça a toujours été le cas, apparemment, Lydivine, hein? Ça a toujours été le cas et ça ne changera pas. Et vous savez, vous arrivez à expliquer pourquoi certaines personnes ne peuvent pas vivre sans chat et d'autres plus facilement ou même très facilement? Oh, là, c'est Faites de la philosophie, là. Voilà, c'est un débat. Je pense pas on a le temps ce soir de rentrer dans ce débat-là. Moi, je dis juste que c'est vrai qu'il y en a qui sont plus chiens, plus chats. Chacun a son feeling avec son animal. Moi, je suis un peu les deux, puisque j'ai deux gros chiens et 5 chats. Mais c'est vrai que le lien avec le chat est très particulier chez moi. Et voilà, c'est... Qu'est-ce que vous entendez par très particulier? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent du lien que vous avez, par exemple, avec vos chiens? Oui, c'est un lien qui est différent dans le sens que on n'a pas le même rapport. Le chat à son environnement dans la maison, comprend beaucoup plus vite les émotions aussi. Je vous donne un exemple. Il suffit qu'un membre de ma famille soit malade et a tous les chats sur le lit. Voilà. Donc,
Bon, si vous avez un Doberman, c'est peut-être bien qu'il soit pas sur le lit tout de suite quand vous êtes malade. Hein. Alors, c'est vrai. Bon, j'ai un bouvier et un bosseron, donc C'est pas mal non plus. voilà, il y aurait plus de place. Mais c'est vrai que le chat, c'est vraiment une âme, en fait. Et ça apporte douceur, tendresse. Et même quand on les observe... Ludivine, je peux vous interrompre 2 secondes. Oui. Juste, on vous entend plus très bien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu avec votre téléphone? Que Oui, la liaison vous soit... m'entendez mieux là? Ça va beaucoup mieux là, c'est parfait, très bien. Alors d'accord. Donc vous étiez en train de nous dire l'importance de ce lien avec le chat. Oui. Voilà, ça reste un chat. Le chat reste mythique et mystérieux. Il est fascinant. Et puis voilà, ça restera toujours dans mon cœur, quel qu'il soit, que ce soit les chats qui sont les miens, mais tous les chats qu'on prend en charge a une part dans notre cœur, qui reste avec nous, qui monte dans les étoiles. Ils sont jamais partis seuls, et ça c'est très important. Les chats que vous récupérez, si vous arrivez à les sauver évidemment, après vous cherchez des familles d'accueil. Mais il faudrait que la famille d'accueil soit pas une famille d'accueil qui a juste besoin d'un chat, il faut qu'elle comprenne un peu le contexte. Vous le leur expliquez? Alors oui, bien sûr, chaque famille d'accueil, on a un entretien avec eux. Souvent, on va aussi visiter chez eux. On mène notre petite enquête. On lâche pas nos petits protégés n'importe où. On fait vraiment attention. On leur explique aussi comment il faut procéder. Nous faisons tous les jours le suivi avec le chat. On crée des groupes sur WhatsApp, par exemple. On est 4 dans l'association. On est les 4 sur le groupe. On a tous nos compétences et nos domaines. Et puis, ça nous permet de suivre le chat du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'adoption. Et c'est un suivi très minutieux. Ludivine, encore une dernière chose, en vous remerciant d'être venu témoigner ce soir, c'est extrêmement touchant. Vous comprenez quand des personnes qui sont, comme Valérie, en attente d'une décision, avec beaucoup d'inquiétude, pas mal de précarisation, de solitude, vous comprenez que le chat puisse être un sens à la vie? Oui, moi, ce qu'on appelle la ronron-thérapie. Ludivine, on vous perd de nouveau avec le téléphone. Vous vous déplacez un petit peu, excusez-moi. C'est bon là, vous m'entendez? Ouais, mais c'est moins bon que tout à l'heure, donc on va quand même essayer. Dites-nous ce que... Allô? Voilà. Alors, je disais donc la rencontre-thérapie est très importante. Ça peut permettre aussi à des gens seuls de se sentir justement moins seuls. C'est vraiment, moi j'y crois. On a vu que ça marchait et qu'il y a des gens qui, par le biais des animaux, quels qu'ils soient aussi, il n'y a pas que les chats, peut leur redonner confiance, peut leur redonner aussi le goût à la vie. S'occuper d'un animal, ça demande du temps, de la présence, de la confiance. Et je pense que oui, ça sort beaucoup de gens d'une certaine solitude en tout cas. 2 questions, une première par SMS au 939. Comment financez-vous vos activités? Vous avez des subventions ou bien c'est vos dons privés? C'est quoi? Alors, au départ de l'association, c'était des dons privés. Maintenant, c'est vrai que nous cherchons des dons qui viennent d'âmes généreuses, qui comprend notre activité. Il faut savoir que c'est vrai que les coûts vétérinaires sont très élevés. Les suivis sont très longs et toute aide est la bienvenue en tout cas. Ludivine, une dernière question parce que je ne vous l'ai pas posée. Comment s'appelle l'association? Cat Angel. Cat Angel, d'accord. Ouais. Et puis vous cherchez des familles d'accueil, donc les gens peuvent contacter avec vous. On mettra les coordonnées, Carole me fait signe, on mettra les coordonnées de votre association sur la page Ligne de Cœur RTS, si les gens sont intéressés, comme ça ils pourront prendre contact avec vous. D'accord. Mais voilà, nous on cherche surtout des familles d'accueil, des adoptants, des gens qui veulent aussi faire des dons de nourriture, de litière, d'arbres à chat, de matériel, des dons financiers aussi. Ça nous aide beaucoup pour les soins vétérinaires. Merci beaucoup, Ludivine. Je vous souhaite une très très bonne nuit et à bientôt.
Merci Au revoir. à vous. Bonne nuit, Au merci. revoir. Au revoir.